Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble quelles énergies vous accompagneront pendant ce mois. Pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte qui est juste ici. Juste après ce tirage, je vous réserverai une petite carte surprise de l'oracle du quotidien. Donc on tirera ensemble une petite surprise, un petit mot, que ce soit un mot de quelqu'un, que ce soit un conseil, que ce soit quelque chose que vous deviez entendre. Donc hop, on le fera tout à l'heure ensemble. Vous pouvez retrouver cet oracle et ce tarot en barre d'infos. Vous avez les liens. Et puis c'est parti. Si vous voulez me découvrir aussi sur ma deuxième chaîne YouTube, tout est en barre d'infos également. Et donc on y va. Alors ici on a l'énergie générale du mois. Ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici on a les blocages et les peurs. Ici l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Alors. Ok, c'est intéressant. Deux arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, on démarre. Donc, arcane majeure en énergie générale, on a la carte numéro 11 qui est la pierre levée. La pierre levée qui représente la justice, qui représente la vérité, qui représente l'équilibre. Donc c'est un mois qui va être juste. C'est un mois où on va découvrir ou dévoiler certaines vérités. C'est le moment d'avoir une sorte de bilan de sa vie, de sa relation, de sa profession. Peu importe ce dont on parle, c'est vraiment l'histoire d'avoir ce bilan, d'avoir ce questionnement sur nos valeurs morales, sur nos valeurs de droiture. Ça montre aussi le chemin pour prendre ou pour retrouver un équilibre qui était peut-être perdu en soi ou dans votre vie ou encore une fois dans une relation ou dans une profession. Ça peut se montrer sous deux aspects. Donc le premier aspect, ça peut être une justice de l'univers, une justice des dieux, une justice de vos guides, une justice finalement du monde invisible et donc de récolter cette justice et cet équilibre par rapport à ça, donc dans votre intériorité, d'accord ? Ou bien on peut parler aussi d'une justice d'un contexte légal, divorce, garde d'enfants, problématique aussi au niveau du travail, peu importe. Ça peut être quelque chose qui peut vous déstabiliser parce qu'on va amener une décision là-dedans. Mais n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, peu importe la décision, elle va être positive dans le sens où c'est pour vous amener cette vérité, cette réalité, cet équilibre. Et ça va venir aussi remettre peut-être votre vie en ordre sur certains des aspects de votre vie. Donc voilà, ça va être l'idée de peser le pour et le contre en restant très objectif pour arriver à ce résultat-là. Le positif qui arrive à vous là-dedans, c'est le 3 de calice. Et ça, c'est chouette. C'est le soutien, l'amour, le respect. C'est vos amis, votre famille, le cercle qui est le plus important pour vous. Et vous allez célébrer. Vous allez célébrer cette force-là de l'amitié, de la famille et de l'amour parce que vous avez réussi à dévoiler cette vérité, cette justice. Vous avez beaucoup de soutien de la part de ceux que vous aimez et vous allez fêter ça, je pense, autour d'un événement festif, un véritable moment de sincérité, de légèreté, un moment où vous allez oublier peut-être les tracas, peut-être les problématiques, peut-être les difficultés que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Vous allez prendre le temps de savourer ce lien profond qui vous unit, pardon, et ça va être une énergie qui va vous apporter beaucoup de baume au cœur par rapport à tout ça là qui était quand même, je pense, assez difficile.
Ensuite, on a la 9 de Pentacle qui est dans le côté des blocages et qui est dans le côté peut-être des peurs, donc dans son sens négatif, parce qu'on le voit, c'est une carte qui est très très belle. Dans son sens négatif, c'est l'idée d'avoir plutôt des problèmes sur le plan professionnel ou financier. Dans certains cas, ça peut symboliser aussi un manque de richesse intérieure, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, on n'arrive plus à reconnaître notre richesse, notre propre richesse intérieure. C'est une énergie qui vous met en garde parce que vous êtes peut-être pas loin d'un burn-out, ou en tout cas, vous n'êtes pas loin de plus être aussi bien au boulot ou dans le côté financier. Vous avez peut-être tellement envie d'être autonome que votre implication dans votre vie professionnelle est beaucoup trop importante par rapport au reste de votre vie. Alors professionnelle ou financière. C'est-à-dire que c'est en train de tout prendre. C'est en train de prendre votre esprit, c'est en train de prendre votre vie, votre mental. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être que vous avez dû déplacer des fonds par rapport à cette justice. Peut-être que vous avez vécu des vols, je ne sais pas, mais c'est en train de vous prendre les moments justement ici en famille. Et c'est pour ça que j'adore cette positivité ici, qu'on va venir célébrer justement des choses. Ça veut dire que même si vous êtes dans cette difficulté-là, les gens sont encore là pour vous. Mais attention, c'est dans vos blocages, c'est dans vos peurs, donc ça mérite d'être relevé. Donc attention à l'obsession peut-être professionnelle, l'obsession financière, l'obsession de réussite, l'obsession de son projet, parce que vous pourriez accumuler une assez grande fatigue. Donc prenez vraiment le temps de vous ressourcer, c'est important. Ensuite, on a le 7 de calice dans l'événement important. Et c'est un petit peu ce qu'on se disait ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réalité qui apparaît. J'ai envie même de dire la réalité apparaît enfin. Parce que le 7 de calice représente quand même des mois et des mois où vous étiez dans le brouillard, où vous étiez dans l'illusion. Il y a un choix ici qui s'éclaire, ça y est, c'est enfin, ça devient enfin tangible. Vous avez beaucoup peut-être fantasmé, rêvé, imaginé certaines situations de votre vie et vous avez enfin compris que tout n'était pas réalisable. Peut-être que vous avez su aussi faire le tri sur certaines choses qui étaient des illusions, qui étaient peut-être qui n'étaient peut-être pas vraiment la réalité, qui étaient peut-être que des rêves, qui étaient peut-être pas en adéquation avec votre vie ou avec celle ou celui que vous êtes. Et vous comprenez qu'il a fallu faire un choix par rapport à ces rêves pour pouvoir concrétiser vraiment l'un d'entre eux. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez à cette justice ici. Vous êtes dans l'événement important, et ça va vous faire du bien par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ici, dans l'événement important, vous êtes honnête avec vous-même, avec votre vie, et vous choisissez de vous engager dans une voie bien précise, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans un projet, peut-être dans une profession, et c'est précis. Et vous vous engagez surtout vers la meilleure option, celle qui est la meilleure option. Et c'est pour ça que je dis que la réalité apparaît enfin, ça y est. Les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, vous avez le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle peut représenter une relation naissante, récente, qui est en train de démarrer, qui est en train de fleurir. Mais c'est surtout l'idée d'une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ, une relation ou un lien d'amour, un nouveau départ très concret, un nouveau départ qui va être dans le respect des traditions, qui va être rassemblé avec vos valeurs communes, qui va être dans l'évolution, doucement mais sûrement, avec l'envie de concrétiser, l'envie de créer, de faire des projets, l'évolution vers de la sécurité et de la stabilité. C'est une énergie aussi qui peut représenter la personne de votre cœur, pour ce mois de novembre, une personne très posée, très réfléchie, très responsable, qui a la tête sur les épaules et qui va être très impliquée dans votre histoire sur ce mois de novembre, qui va amener une grande solidité
dans ce mois-ci, dans l'aide qu'il ou qu'elle va vous apporter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici. Donc très positif. Les célibataires, vous avez la 5 d'Atamé. Les célibataires, c'est une carte qui est un petit peu difficile, mais à la fois qui peut être dépassée facilement si on en comprend le sens. Les célibataires, vous avez peut-être un mal-être intérieur, un conflit interne, où vous vous sentez rejeté par les autres, vous vous sentez mal aimé, avec un sentiment peut-être de vous faire avoir. À chacune de vos rencontres, à chacune de vos conquêtes, peut-être dans les anciennes histoires. On vous demande ici justement d'aller voir cette blessure de rejet à l'intérieur de vous. Si vous comprenez que ce rejet est une vieille blessure, ça va peut-être pouvoir améliorer votre façon de voir les choses. Vous allez comprendre que ce n'est pas les autres qui vous rejettent, mais c'est une blessure bien profonde. C'est quelque chose qui vient vous montrer là où vous avez mal. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, vous êtes peut-être mal à l'aise dans les discussions, mal à l'aise peut-être pour parler de vous. Ça peut créer des problèmes de communication, ça peut créer justement ce rejet-là et ça peut créer des incompréhensions avec vous-même. Moi, j'aime bien quand il y a des problématiques à régler parce que c'est pas en étant dans l'attente que les choses vont bouger. Et donc là, on vous demande d'aller mettre en lumière cette blessure de rejet pour pouvoir justement la dépasser. Le professionnel, on a la carte numéro 15, qui est la nature. La nature qui nous parle du diable, qui est une énergie, je dirais, à double tranchant. Donc prenez vraiment ce qui vous parle dans cette énergie. Premièrement, elle peut représenter un échec professionnel, un grand mal-être, à cause d'une situation très toxique. Ça peut être la toxicité d'un supérieur, la toxicité d'un collègue assez tyrannique. Ça peut nous parler d'un harcèlement, ça peut être des heures travaillées qui sont très peu payées, voire pas du tout payées. Ça peut être une addiction au travail. C'est l'idée de ne plus voir le bout du tunnel et le sens de votre vie professionnelle. C'est votre libre arbitre de vous poser les bonnes questions, le pour et le contre. Est-ce que je me libère de cette situation ou est-ce que je continue à subir tout ça? Et ça va être visité sur le mois de novembre. Deuxièmement, si tout ça ne vous parle pas, c'est plutôt l'inverse. On est dans le diable, dans son côté lumineux. C'est-à-dire que ça peut vous annoncer une très belle réussite, reprendre le pouvoir de vos projets, de votre vie professionnelle, d'avoir une grande force intérieure, de l'ambition, de la détermination et de ne pas avoir peur de faire de grands discours, d'être à la tête de votre vie professionnelle, d'être à la tête d'une société, de vos projets, d'être vraiment le leader. Par contre, attention tout de même avec ce diable à ne pas sacrifier votre vie ou à l'inverse, attention à ne pas écraser les autres pour cette réussite. Vous voyez, le diable, il peut avoir tendance à se servir d'autrui pour réussir. Donc attention de ne pas être cette personne que l'on écrase ou attention à ne pas être cette personne qui va écraser les autres. Voilà, c'est une réflexion, je pense qu'on vous amène là pour ce mois de novembre et c'est hyper intéressant, je trouve. Le conseil de vos guides, c'est l'As d'Atamé. On vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères, à découvrir la vérité, à découvrir la réalité, à ne plus mettre des œillères, à ne plus vouloir cacher certaines choses. On vous invite aussi à vous défendre pour vos droits, ça rappelle la justice ici, à ce qui vous semble juste justement d'avoir du discernement, la clarté d'esprit, c'est ici la réalité, de voir la réalité.
modifier, n'hésitez pas à modifier votre vision du monde, d'aller explorer aussi des nouvelles voies, des nouvelles connaissances, de renouveler vos idées parce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait de nouveau vous amener de très très belles choses et de redémarrer un cycle derrière ce mois de novembre. Voilà pour vous et on finit avec la petite carte pour ce mois de novembre, le petit plus, la petite surprise, le petit mot que l'on aimerait vous envoyer. Et donc, c'est parti. Ah, il y en a deux. Allez, je vous lis les deux. D'habitude, j'en prends qu'une, mais là, il y en a deux qui tombent, c'est que ça doit avoir son importance. Alors, on vous dit, on va commencer par celle-là. Faites travailler votre côté féminin, voilà, qui est juste là. Exprimez votre côté yin. Alors ça, c'est hyper intéressant. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. C'est intéressant par rapport à la réalité de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et la deuxième, on vous dit écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ah ah, c'est intéressant. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. On parle encore de vérité, c'est assez incroyable. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Je vous mets ces deux cartes ici, si vous voulez faire un petit screen pour regarder pendant le mois, si vous avez envie de lire plus profondément. Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront guidé, vous auront aidé. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.